Et salut à tous les gars, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une partie d'échecs en 5 minutes, il y en aura une tous les jours. L'heure ça sera tous les jours pareil, ça sera 5 minutes, donc 5 minutes à 18 heures tous les jours. Voilà, alors donc là on va être parti directement, il n'y a pas de souci, on lance une partie. Alors, on tombe contre un anglais, donc on va lui jouer E4-5, on va essayer de faire une petite scandinave. Écoutez, ok, alors là, comment on va jouer ça? On va la jouer comme ça. Il va sûrement pousser son pion. Ok, on va la jouer comme ça. Je mets en menace son cavalier qui va être obligé de bouger. Ok, alors il a décidé de mettre son cavalier ici. Je vais le mettre directement en échec. Il va sortir ça. Je vais prendre, il va prendre. Ok, on échange les fous. On échange les fous. C'est parti. Cavalier ici. Je mets la pression sur son cavalier. Bon, hop, c'est parti. Là, en fait, le but, c'est d'aller casser son roc là-bas. Ok, il l'a vu. Il l'a vu. Alors, je vais pas pouvoir le prendre tout de suite. Du coup, je vais faire comme ça. Tout simplement, vous voyez là l'importance d'avoir un milieu qui est solide quand même. L'importance est là. Alors là, son fou est plutôt bien placé, je dois l'admettre. Parce qu'il couvre pas mal de cases. Bon, après, j'ai un petit coup de marlot en général. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est que là, son cavalier est clouté. Il va sûrement pousser ça. Je vais pousser ça pour avoir la vision là-bas. Voilà. Là, le but, en fait, c'est avec mon fou, c'est d'avoir une diagonale. Bon, certes, j'ai un pion, mais si ce pion vient à sauter ou quoi, j'ai une diagonale ouverte sur le côté de son roi. Ce qui est donc plutôt une bonne nouvelle en soi. Donc là, je vais bouger ma tour parce que j'oublie pas qu'il y a le vis-à-vis là de son fou sur ma tour. Lui, pareil, il avait installé une petite diagonale assez sympathique. J'avais pas vu ça par contre. Ça, c'est une belle erreur de ma part. Une belle anguille que je suis. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je perds ma diagonale. On va essayer quand même de gagner la partie. Donc là, on n'est pas tombé sur une anguille. Je vous le dis. Mais je vais tout simplement développer mon cavalier. Si par malheur il a le malheur de prendre, j'ai ma dame qui prend. Ça, c'est un petit piège comme ça pour essayer de regagner sa dame. S'il prend pas, je mets là et je le mets en échec. Donc il a pas pris, je vais lui mettre son échec, comme prédit. Il va devoir bouger son roi. Voilà. Je peux ensuite revenir à l'endroit où j'étais de base. Là, il va sûrement me manger ça. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Je le remange instantanément. Il peut pas, il peut mettre en échec comme ça. Il récupère la tour, mais bon, ma tour est protégée, donc en soi sa dame c'est pas une menace pour le moment. Sa tour non plus. Par contre, faudrait faire attention qu'il ne revienne pas comme ça quand même. Alors, pourquoi je vais pas là? Parce qu'il y a sa tour ici et il prenait, il y avait échec et mat. Tout simplement. Là j'évite un échec et mat. Voilà, vous voyez? J'évite juste un échec et mat en fait. Le problème c'est que j'ai aucune menace là les gars. Donc ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais quand même venir là pour récupérer soit sa dame, soit sa tour. Grâce au pion en fait. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Alors, il m'a mis un échec ici. Là, je suis obligé de récupérer quelque chose. Surtout que madame, là, elle est pas trop mal placée parce qu'après, j'ai envie de prendre ce pion-là. Il va seulement prendre de la tour et madame prend. Il a plus de défense. Voilà, on est un peu mieux que lui au temps. Donc après, on peut se dire que ça risque de bien se passer. Voilà, je prends instantanément. Je prends sa dame. Il prend madame, je prends la sienne. Y a pas de souci, on va finir par s'échanger ça. Et c'est une finale qui est perdante pour moi. Ah non. Alors là, ça se joue plutôt pas mal. Ma foi. On va donc essayer. On va essayer. Là, en fait, j'enlève mon roi loin de ma tour parce que j'ai pas envie qu'il me mette une fourchette. Euh, j'ai pas envie qu'il me mette la fourchette. Là, techniquement, il peut plus me mettre en échec. On va pouvoir jouer enfin nos échecs. Nous aussi.
Voilà, donc là on est bien parti. Pour le moment, la partie se déroule pas mal parce qu'il a, on est, alors donc, quand c'est comme ça, les gars, faut regarder le nombre de pions que vous avez. Donc lui, il en a 3, moi j'en ai 4. Et le nombre aussi de pièces, entre guillemets, lourdes, donc c'est les pièces qui sont à l'arrière. Moi j'ai une tour, un cheval contre un fou et un cavalier. Excusez-moi. Donc là, en fait, pour le moment, ça se déroule plutôt bien. Voilà. Surtout que je récupère son fou là, tranquillement. Voilà. Comment est-ce que je peux jouer ça? Je peux jouer ça comme ça, en vrai. On va la jouer en 2 temps, regardez. Je le mets en échec, très important de le mettre en échec avant. Simplement pour créer le pion passé, en fait, qu'on appelle. Donc là, vous voyez, son roi est bloqué là-bas. Son roi est carrément bloqué là-bas. Là, il va prendre, ouais. Ça, j'en étais sûr. Alors là, je vais clouer son cavalier. Il peut plus bouger son cavalier parce que son roi va être en échec. Voilà, donc comme vous voyez, là, on est mieux au temps. Donc là, il peut me prendre ça encore, mais bon, ça lui ferait 2 pions doublés. J'ai juste avancé mon pion et il peut pas les passer. Alors que moi, je peux passer lui. Alors que moi, je peux passer lui. D'ailleurs, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour le passer? Je vais écouter, je vais tout simplement reculer pour protéger mon pion là. De toute façon, s'il peut pas prendre ce pion là, ces deux ils passeront pas. J'aurais forcément gagné la partie. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on va faire en fait. C'est ce qu'on va faire. Là, vous voyez, je mets en menace son cavalier. Il va être obligé de le bouger. Chose faite. Voilà, et là, j'ai plus qu'à avancer tranquillement mon pion. Ouais. Alors là, par contre, c'est un peu chiant. Bon. Comment je vais défendre ça? Je vais défendre ça comme ça. Il va venir au milieu. Je vais le pousser. Il va pas pouvoir le prendre. Et là, je vais pousser ce pion jusqu'à la dame. Tranquillement. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Ne pas se précipiter surtout. Ça serait une belle erreur. Et là, il va venir là. Ok, grave, ça part. Là, j'ai plus qu'à jouer le temps. Alors, pourquoi je sais que ce pion, il passe à dame? Parce que là, il y a ma tour qui couvre, vous voyez? Ça fait une sorte de barrière. Ici, il pourra pas passer. Voilà, il a abandonné. Et c'est nickel. Voilà, donc c'était la petite victoire d'aujourd'hui, les gars. Alors, bougez pas, je vais juste vous dire un petit truc en outro. Donc, pour conclure cette vidéo, les gars, on peut dire que c'était une victoire, donc pas facile, hein. Mais bon, là, on se rapproche pas mal de mon Elo. Je vais devoir travailler un peu plus mon répertoire pour savoir toutes les variantes et tout, surtout quand je joue avec les blancs. C'est très important. Et donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, les gars. Même heure, même chaîne. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça aidera. Je sais que je suis pas un pro aux échecs, mais bon, on essaye d'apprendre, c'est le but de cette chaîne aussi. Allez, bye bye.